tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Shiloh Enseigne. Cette émission est une conception spécifique du révérend Florimo Miabakankonde. C'est lui donc qui est l'initiateur de cette émission que nous sommes en train de présenter. Moi c'est Ndeko Michel que vous connaissez. Là je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui me connaissent, mes frères et sœurs, mes amis avec qui on a travaillé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et sur ce plateau aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis là avec le révérend pasteur Kankonde Florimo. Je dois aussi rappeler à nos téléspectateurs que la chaîne Eshiko Télévision sur YouTube, c'est une chaîne qui est donc l'initiative primordiale de l'église de Shiloh au Congo, mais qui est gérée et supervisée par l'homme de Dieu qui est notre DG de notre chaîne. Je les salue et c'est lui qui est ici avec nous dans ce plateau. Je vais aller pouvoir l'accueillir et le saluer afin que nous allons entrer dans notre sujet qui est autour de l'église de Jésus-Christ. Bonjour, shalom pasteur. Et shalom, Michel. Et je pense que la fois passée dans notre émission 0, nous avons essayé de faire votre présentation et aujourd'hui, je pense que les enfants de Dieu connaissent déjà de quoi vous êtes, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venus seul, vous êtes accompagné d'un bien-aimé qui est à côté de nous. Je peux vous demander de nous le présenter ou encore si lui-même peut se présenter pour que les téléspectateurs puissent le connaître. Enfin, nous allons entrer dans notre sujet de ce soir. Oui, merci beaucoup, Ndeko Michel. Je pense que à mes côtés, j'ai un frère, un serviteur de Dieu, qu'on a souvent appelé Eva Jean. Le commun, c'est celui qui est avec moi sur les plateaux aujourd'hui, aussi pour un rôle spécifique qui sera porté. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que dans ce plateau, nous sommes à trois. Nous avons le révérend Kaflo qui est notre invité, mais il est aussi accompagné d'un bien-aimé de l'église toujours, mais lui, il a aussi un rôle à jouer au cours de cette émission. Déjà, pasteur, comment vous allez? Oui, nous allons bien, Dieu nous fait grâce, surtout qu'il nous a permis aujourd'hui d'être ensemble. Alors cela ne se fait que c'est sa volonté. C'est pourquoi je salue aussi tous les bien-aimés, surtout les membres de l'église de Shiloh Congo, et tous ceux qui me connaissent. Donc je les salue au nom de Jésus-Christ. Très bien. Et la santé de l'église, comment va-t-elle? Oui, la santé va mieux, l'église se porte très bien. Dieu nous fait grâce de sorte que son œuvre puisse aller de l'avant. J'allais poser une question qui n'est pas dans mon questionnaire. Aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a le sexe, il y a la modernisation, il y a beaucoup de choses. Et on dit même que sur YouTube, on rencontre des choses qui divisent, qui dépravent le mœurs, qui dérangent. Mais quel est votre message sur YouTube? Pourquoi avez-vous choisi une chaîne dans les réseaux sociaux alors que ça tourne mal pour les autres? Oui, c'est bien ce que vous dites là. Je pense que sur YouTube, il y a à manger, à boire. Mais nous ne sommes pas là pour tout ce que vous pensez là. Nous sommes là pour une œuvre évangélique. Nous sommes là pour transmettre aux enfants de Dieu la vérité évangélique. C'est ça notre mission sur YouTube. C'est ça, du moins. Transmettre la vérité évangélique, ce sont les paroles du révérend Kaflo qui est le DG en même temps de cette chaîne YouTube Eshiko Télévision. Cher pasteur, aujourd'hui nous allons parler de l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner une idée générale?
ce que vous pensez sur l'église de Jésus-Christ. C'est quoi l'église de Jésus-Christ? En fait, c'est bien, c'est aussi une bonne question. Brièvement, nous devons savoir que l'église de Jésus-Christ, c'est un regroupement, une assemblée qui a une foi basée sur l'évangile de Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est du moins ça, une assemblée pareille qui est appelée l'église de Jésus-Christ. Alors, c'est aussi une église qui a une mission spécifique, qui est de préparer les enfants de Dieu en enlèvement. C'est ça la mission principale de cette église qui est appelée l'église de Jésus-Christ. Lorsqu'on fait un constat, c'est un constat très amer que nous faisons aujourd'hui autour de l'église. Il y a pris la parole de Dieu, il y a pris les témoignages, les bons témoignages des enfants de Dieu, une parole authentique. Ça ne se trouve plus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui aux enfants de Dieu qui suivent qu'il existe encore aujourd'hui des vrais, si je peux dire, une vraie église qui prône la parole dans son authenticité? On peut encore la trouver aujourd'hui, pasteur. En fait, oui, je pense que si on parle qu'il y a de mauvaises églises, et on parle de mauvais, il faut aussi savoir que parmi les mauvais, il y a aussi les bons. Ou des bonnes églises, elles sont là. Entre ces bonnes-là, on trouve aussi l'église de Chilo Congo, est une église qui est là pour propager la bonne nouvelle authentique. Alors qu'il n'a pas quelque chose à ajouter sur l'évangile. Alors je sais bien qu'il y a aussi les églises qui transmettent la bonne nouvelle, la parole de Dieu authentique, qui sont là. Et parmi eux, nous trouvons aussi l'église de Chilo Congo. Cher pasteur, je vous dis sincèrement qu'actuellement, là, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, il y a de ces fidèles-là qui sont aujourd'hui découragés. Il y a de ces fidèles-là qui n'ont pas où aller. Ils n'ont même plus le courage là, de partir à l'église. Ils disent non, en tout cas, ils sont fatigués à cause des dérapages et tout et tout. Mais aujourd'hui, pasteur, quels sont alors des signes qui peuvent nous montrer que vraiment ça, on peut attester que ça, c'est une bonne église, une vraie église de Jésus-Christ? Oui, encore, c'est bien. L'église de Jésus-Christ, c'est celle qui prône l'évangile de Jésus-Christ dans son authenticité. D'abord l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, oui. C'est une église qui a pour mission préparer les peuples de Dieu pour rencontrer leur maître quand il fera son apparition dans les nuées. Oui. C'est ça l'église authentique, hormis tout ce qu'on peut trouver comme à manger à boire. C'est du moins ça la mission principale de l'église, et que si l'église a comme base ces données, c'est que c'est une église, une bonne église, une église du nom d'église de Jésus-Christ. Je suis étonné, pasteur, de vous entendre là. Vous n'avez pas cité la prospérité, vous n'avez pas parlé de voyage, alors que les enfants de Dieu souffrent là. Ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de prospérité. Mais vous, lorsque vous parlez seulement de la parole authentique, vous parlez de la repentance, alors le voyage, alors les mariages, ce sont là toutes ces choses et des signes qui peuvent aussi montrer la viabilité même de l'église de Jésus-Christ, parce que le Christ lui-même, il n'a pas appelé les gens pour souffrir. Vous n'avez pas parlé de ces choses. Pourquoi, pasteur? Oui, je pense qu'avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il a ouvert sa bouche, il a dit, quand vous entrez dans son église, premièrement, cherchez le royaume dessus. Oui. Et tout ce que vous avez besoin vous seront donnés par-dessus. Oui. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cette église, et vous prenez les voyages, les mariages et d'autres choses, en fait, j'ai toujours appelé ça un enseignement limité. Parce que quand vous enseignez les voyages, les mariages, les richesses, maintenant vous pouvez vous trouver à un endroit où quelqu'un a tout. Il a le voyage, il a les richesses, il a tout. Donc vous allez encore prêcher quoi? Alors nous avons un enseignement qui concerne tout le monde sur la terre, c'est le royaume des cieux. Alors, c'est du moins ça, les messages vraiment principaux qu'on peut trouver dans l'église de Jésus-Christ.
Chers frères et sœurs, si vous êtes déjà fatigués par les dérapages qu'on rencontre aujourd'hui au sein de l'Église dite l'Église de Jésus-Christ, mais qu'aujourd'hui nous trouvons des hommes, purement des hommes, qui se pointent à la place même de notre Jésus-Christ, et les gens ne sont pas sauvés, les gens sont égarés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a aussi de bonnes églises. Il y a là où vous pouvez encore retrouver l'espoir perdu. Voilà pourquoi je vous invite à suivre, à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Ici, le Seigneur fera quelque chose dans votre foi. Je reviens encore chez notre pasteur sur le plan doctrinal. Vous pouvez donner la base sur le plan doctrinal de l'église de Shiloh. Là où l'église de Shiloh est fondée sur le plan doctrinal. Oui, sur le plan doctrinal, l'église de Shiloh Congo a comme base l'évangile de Jésus-Christ. Oui. C'est là où nous avons vraiment comme base, c'est-à-dire que la doctrine de notre Église est basée sur l'enseignement, tout ce que Jésus-Christ a fait et tout ce qu'il a dit. C'est ça la base de notre doctrine. Très bien. Alors, déjà, avec ça, pasteur, j'aimerais aller encore en profondeur. La base est l'enseignement de Jésus. Tout le monde peut parler comme ça. Mais il y a aussi des éléments qui prouvent aussi cette base-là biblique, doctrinale, que vous avez, que l'on ne peut pas trouver ailleurs, mais on peut trouver seulement chez vous. Il y a quelques lignes de principes qui sont dans votre église. Oui, quand vous parlez comme ça, je pense que nous ne sommes pas la seule église qui prône l'évangile authentique. Je pense qu'on peut trouver encore d'autres églises. Mais du moins, je parle à ce qui concerne l'église de Shiloh au Congo. Oui. Je pense que l'église, dès son départ, l'église de Jésus-Christ, c'est une église qui a une mission spécifique. La mission, c'est quoi? C'est préparer les enfants de Dieu en enlèvement. C'est pourquoi notre Seigneur a laissé le ciel et qu'il est venu sur la terre pour seulement préparer les enfants de Dieu en enlèvement. Et que, vous savez, quand on parle même de l'église, et nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, il faut connaître quelle est sa vision. Et que, vous savez, même si on peut monter une entreprise, on peut monter une société, et que chaque société a une vision. Aussi, l'église de Jésus-Christ, nous devons la considérer comme une société, une entreprise, qui a une mission bien déterminée. Et la mission de cette dernière, c'est préparer les enfants de Dieu en enlèvement. Et qu'en dehors de ça, je ne trouve pas s'il y a encore une autre chose que l'Église peut faire. Merci beaucoup, pasteur. L'autre fois, vous avez parlé aussi de Jésus-Christ qui a fondé les enseignements et qui a laissé les enseignements qui doivent être une référence pour tous les autres qui viennent après. Vous avez parlé du baptême. Avant d'entrer dans ces sujets, je voudrais vous poser une question, pasteur. Il y a beaucoup de gens qui polémiquent autour du baptême. D'autres disent non, il faut baptiser au nom de Jésus. Seulement. Il y a d'autres qui disent non, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a d'autres aussi qui disent non, il faut seulement baptiser les baptêmes, il faut aller dans les baptêmes d'eau, il faut aller dans tous les détails là. Je voudrais d'abord savoir, on va donner les baptêmes au nom de qui? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ces mots baptême. Je pense que notre frère Paul, l'apôtre Paul, a dit quelque part en Éphésiens, chapitre 4, verset 5, si on peut nous dire ça. Oui. Paul a dit ceci, nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On peut nous lire ça? Oui, on peut nous lire ça. Éphésiens chapitre 4, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ok. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je pense que ces paroles de notre frère Paul ne viennent pas de sa connaissance. C'est une inspiration du Saint-Esprit. Et qu'il dit que nous avons un seul baptême.
C'est pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, nous, en tant que des serviteurs du Christ, on ne pouvait pas chanter plusieurs églises. Nous avons un seul baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Il y a de ceux qui chantent, qui prêchent d'autres baptêmes, tels que tous ceux que vous avez cités là. Oui, ce sont des baptêmes créés par des groupes de personnes. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas prêché, n'a pas vraiment promis un autre baptême. Il a laissé le baptême du Saint-Esprit parce qu'il a dit Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Même aussi quand Jean baptisait, il promettait le baptême du Saint-Esprit. Il dit, il vient après moi, c'est lui, et il va vous baptiser du Saint-Esprit. Du moins, il a ajouté des choses du Saint-Esprit et du feu. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu, du moins ceux qui croient que ce baptême-là existe. Vous avez parlé du feu, pasteur, révérend pasteur. J'ai vu dans une église les adeptes autour de leur chef passer par le feu et on appelait ça une alliance. Je voudrais un peu vous demander, vous poser cette question, c'est au profit de tous ceux qui nous suivent. Le baptême peut aussi être appelé une alliance. Et si cela est vrai, vous pouvez nous donner certaines alliances dans la Bible qui symbolisent ce que nous appelons aujourd'hui le baptême. Oui, bien aimé, je pense que vous avez parlé, il y a de ceux qui sont dans l'église, autour de leur chef, appelé chef spirituel, en train de pratiquer des cérémonies, entrer dans les faits, pour dire que c'est un baptême. En fait, vous savez, quand on n'a pas la possibilité de comprendre ce que dit l'Évangile, ce que dit la Bible, on peut se livrer à n'importe quoi. Parce qu'ils disent que non, parce que Jean-Baptiste a dit, non, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Alors que Jésus-Christ, dans son langage, n'a jamais parlé du baptême du feu. Le baptême du feu n'a jamais dit ça. Mais le baptême du feu, c'est Jean-Baptiste qui en a parlé, qui en a communiqué à ceux qui le suivaient. Alors que quand les jours, il y a eu le moment du baptême, la première fois, le baptême du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, nous voyons que quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Bible montre qu'il y a eu des langues de feu sur la tête de tout chacun. Et que ces langues de feu-là, c'était un signe que Jean-Baptiste avait parlé. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et que nous avons vu les langues de feu sur la tête de tout chacun. On se limite là-bas. Mais il n'y a pas, nous n'avons pas vu là où Dieu, ou là où Jésus-Christ a baptisé du feu. Non? Alors moi je comprends que le feu là, c'était un signe que Jean-Baptiste avait prédit. On a vissé la tête de tous les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que, pasteur, avant l'arrivée de Jésus-Christ, parce que le baptême du Saint-Esprit vient après Jésus, mais avant Jésus, si on peut rentrer encore dans l'Ancien Testament, y avait-il des alliances que Dieu avait faites avec son peuple, qu'aujourd'hui nous pouvons dire que oui, c'était aussi leur baptême à leur temps? Oui, je pense que dans ces temps-là, dans l'ancien temps, on peut dire, Dieu a fait des alliances avec son peuple. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Entre autres, vous savez qu'il y a eu l'alliance de circoncision avec Abraham. Et il y a aussi les 10 commandements. Les 10 commandements est aussi une alliance. Il y a plusieurs alliances que Dieu a fait avec son peuple dans l'ancien temps. Et aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Et se place aussi parmi les alliances. C'est pourquoi, si vous lisez Romains, chapitre 8, verset 9, je crois bien, on dit, Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit fait de quelqu'un du Christ ou de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, c'est qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas une alliance. Alors, le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit apporte à quelqu'un la possibilité d'être appelé chrétien. D'être appelé
chrétiens. Merci fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la chaîne Eshiko Télévision. Je vous ai dit que vous ne serez jamais déçus. C'est une chaîne d'espoir, une chaîne de grâce, une chaîne où le Seigneur remplit encore de l'onction ses enfants et pour les remettre encore sur les rails. Et cher pasteur, je voudrais vous poser une question. Dans l'église de Jésus-Christ, on peut trouver combien de baptêmes? En fait, s'il vous plaît, parce que nous avons les baptêmes d'eau que vous ne voulez pas parler. Je ne sais pas si là déjà vous êtes écarté de cette parole que vous dites, non? Vous êtes dans la parole, mais vous n'avez pas épinglé les baptêmes d'eau qui est aussi laissé par Jésus, parce que Jésus aussi était baptisé par ce baptême d'eau avant de parler du baptême du Saint-Esprit. oui, si je n'ai pas parlé ou je ne parle pas du baptême d'eau, c'est comme aussi je ne peux pas parler de beaucoup de ce qui s'est passé dans les temps avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Le baptême d'eau, tel qu'on peut le dire, le baptême d'eau existe dans l'histoire de la Bible. Mais aujourd'hui, le baptême d'eau en réalité n'a pas la place dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai montré que notre frère Paul a dit que nous avons un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Même de son vivant, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, n'a pas promis deux baptêmes. Il a promis un seul baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Alors, si les autres parlent des baptêmes, plusieurs baptêmes, tels que vous le dites là, alors, c'est eux de défendre tous ces baptêmes-là. Ils ont pris ça où? Ce sont des baptêmes évangéliques ou ce sont des baptêmes qu'ils ont aimé fabriquer de leur connaissance. Mais du moins, évangéliquement, nous reconnaissons un seul baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême qui fait l'existence de l'Église de Jésus-Christ. Parce que s'il n'y avait pas question du baptême du Saint-Esprit, l'Église du Christ n'allait pas exister. Très bien. L'Église du Christ n'allait pas exister sans le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du pasteur, le révérend Kaflo. Mais la question est de savoir, tous ces croyants-là qui nous suivent aujourd'hui, qui ont été baptisés d'eau dans leurs églises, quel est leur sort? Et parfois, cher pasteur, d'autres n'ont même pas la connaissance sur ce que nous appelons baptême du Saint-Esprit. Ils se sont limités à être baptisés d'eau et c'est tout. Quel sera leur avenir? Bon, moi je pense que quand ils sont dans l'église, qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous devez savoir que l'église qui ne pratique pas les baptêmes du Saint-Esprit, il faut l'écarter de l'église de Jésus-Christ. L'écarter. Il faut l'écarter parce que la mission principale de l'église de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. Moi je dis que si il y a des chrétiens qui ne prennent pas en compte le baptême du Saint-Esprit, peut-être ce sont des serviteurs qui sont dans l'église de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas eu la facilité, qui n'ont pas eu la chance de connaître la mission de cette église. Parce que vous savez, c'est comme je l'ai dit tantôt, l'église de Jésus-Christ est comme une société. Et quand vous entrez dans une société, vous devez d'abord chercher à connaître quelle est la mission de cette société. Alors, si vous y entrez, exemple, c'est une société qui fabrique des plastiques. Et quand vous allez faire maintenant les objets en métal, on vous dira, ce n'est pas notre mission. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ, nous devons savoir que c'est un centre de préparatifs pour les royaumes des cieux. Et quand nous disons que c'est un centre de préparatifs pour les royaumes des cieux, le maître de cette église, il a déjà déterminé les principes qu'on peut remplir pour accéder dans ce royaume. Vous savez, en Marc chapitre 16, verset 16, si on peut le lire, notre Seigneur, quand il envoie ses disciples, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Vous comprenez ça? Et que le baptême dans l'église, c'est pour notre vie éternelle.
le baptême du Saint-Esprit, c'est pour notre vie éternelle. Et que le Saint-Esprit, on l'obtient que par le baptême du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de nous baser sur la parole et pour prouver que ce que les pasteurs sont en train de dire est puisé à la source qui est la Bible, la parole de vérité. Nous laissons la place à notre bien-aimé de nous lire ça et puis nous allons retourner. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au 16e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Très bien. Oui, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, pasteur, est-ce que là, si je peux comprendre bien, là je suis en train de parler à la place de nos populations qui ont besoin de connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi selon la parole de Dieu. Celui qui précédemment a été baptisé d'eau et ensuite il vient prendre le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que là, vous pouvez nous éclairer? On peut commencer d'abord par le baptême d'eau, ensuite on termine par le baptême du Saint-Esprit, suivant la parole de Dieu. Est-ce que c'est faux ou bien c'est comment? Oui, vous savez, je dois clairement dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être précédé par d'autres cérémonies. Vous savez, les jours de la Pentecôte, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit étaient plongés dans quelle eau? Il y a quelqu'un qui me dira, non, ils étaient dans la chambre. Oui, dans la chambre. Mais est-ce qu'il y avait de l'eau dans cette chambre-là? Non. Alors, si quelqu'un va se faire plonger dans l'eau pour accéder au baptême du Saint-Esprit, il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas conditionné par une autre cérémonie, n'est pas conditionné par le plonger dans l'eau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans l'évangile, il n'y en a pas. C'est du moins ça, c'est de nous. Et par là, qu'est-ce que vous pouvez je peux dire quoi? Vous pouvez remplacer cette eau-là des baptêmes aujourd'hui. Comment on peut expliquer ça? Ça préfigurait quelque chose? Ou bien ça peut expliquer quoi sur la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui? L'eau du baptême. Oui, je pense que dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset, si vous commencez par le premier verset, vous allez jusqu'à même à 6e verset, vous allez voir que notre Seigneur a fait allusion aussi à ce que vous dites là. Il y a l'image de l'eau dans l'évangile. C'est-à-dire que l'eau, en réalité, l'eau aujourd'hui qui lave, qui pardonne les péchés, l'eau aujourd'hui qui lave l'homme de son iniquité, qui lave l'homme de tout péché, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez que quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il était menteur, il était prostitué, voleur, et que cette parole de Dieu va laver son cœur et qu'il change la vie, il devient chrétien, il reçoit Jésus-Christ et qu'il est lavé de tous ses péchés. Vous comprenez? C'est du moins ça, c'est que le symbole de l'eau dans l'évangile de Jésus-Christ, mais qui n'est pas toutefois comparable à l'eau de baptême. Parce que l'eau de baptême, je peux aussi dire que quand on confond les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'a pas remplacé les baptêmes d'eau. Plutôt, le baptême d'eau a été remplacé par le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Vous savez, si nous entrons, si on peut encore nous lire, en Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 28, on peut nous lire, Jésus-Christ lui-même, il va publier une nouvelle alliance pour les pardons des péchés. C'est là où vraiment l'eau du baptême perd sa valeur. Jésus-Christ va publier une nouvelle alliance pour les pardons des péchés. Alors, on ne peut pas avoir des alliances pour les pardons des péchés dans une même église. On peut nous lire ça, notre bien-aimé. Matthieu chapitre 26, verset 28, nous lisons. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous comprenez ça? La mission du sang du Christ, hein, c'est la même mission qui était remplie par le baptême d'eau. Automatiquement, quand le sang a coulé sur la croix, le baptême d'eau perd sa valeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui dans l'église du Christ qui peut dire que j'ai reçu le pardon des péchés par le moyen de ce baptême d'eau. Je ne sais pas s'il existe. À moins s'il existe, il est dans l'ignorance. On peut aussi nous lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 29, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Vous comprenez ça? C'est une nouvelle alliance qui est inaugurée par la mort de Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui, nous allons encore plonger les gens dans l'eau, en réalité, c'est comme si nous sommes en train de cracher sur le sang de Jésus-Christ. Alors, quand on va se plonger dans l'eau, peut-être, je ne sais pas si c'est une église de Jésus-Christ, parce que cette église est appelée église de Jésus-Christ, juste les jours où Jésus-Christ a fait couler son sang sur la croix. C'est ces jours-là où, pendant lesquels Jésus-Christ s'est approprié de cette église. C'est les jours-là pendant lesquels l'église Jésus-Christ a vu les jours. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. J'ai dit aujourd'hui, mais l'émission continue. Alors pour aujourd'hui, nous avançons vers la fin. Mais avant de terminer, je voudrais demander au pasteur quels sont les avantages et les désavantages aussi. Vous allez les combiner de celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et de celui qui jusqu'aujourd'hui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a aussi sa garantie d'entrer dans le royaume des cieux. Le baptême du Saint-Esprit donne l'accès dans le royaume des cieux. C'est ça l'avantage qu'on a. Mais celui qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, et surtout qu'il est dans l'église de Jésus-Christ, moi je lui dis clairement qu'il est en train de perdre son temps. Il fallait aller s'aventurer dans d'autres choses. Parce que l'église de Jésus-Christ, je l'ai dit, c'est un centre de préparatifs pour le royaume des cieux. Et le royaume des cieux a deux conditions. Il y a la foi en Jésus-Christ, il y a le baptême. Le baptême, ça, ce n'est pas n'importe quel baptême, c'est le baptême par lequel on reçoit la marque d'appartenance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais toi, tu es dans cette église appelée l'église de Jésus-Christ et que tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Tu fais quoi là-bas? Parce que si, à moins que tu sois entré là-bas pour chercher d'autres choses, mais si tu es en train pour le royaume des cieux et que tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, tu perds ton temps et que tu iras dans l'enfer. Fidèles téléspectateurs, quelle joie que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant d'éclore les numéros de ce soir, je retourne vers mon pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes les bergers des âmes. Pas seulement dans l'église de Shiloh, mais il y a beaucoup d'autres âmes qui ne sont pas encore sauvées, qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'ont même pas entendu parler de ce baptême. Quel est votre message en tant que berger, en tant que père, pour ces gens qui nous suivent, ces fidèles-là, qui sont fatigués d'entendre même parler des églises? Non, on ne va plus prier, on ne connaît pas le Saint-Esprit et même les rôles du Saint-Esprit dans leur cœur. Vous avez quel message? Ça sera un mot de la fin. Oui, je pense que notre bien-aimé, Regardez la caméra, qui se trouve dans l'église de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, Dieu a beaucoup vraiment d'amour envers eux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons Chico TV. Nous venons vers ces catégories de personnes pour leur dire que vraiment, s'ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit, ils sont perdus.
Alors, ils doivent faire les efforts si réellement ils sont entrés dans l'église de Jésus-Christ pour aller au ciel, pour être ensemble avec Christ dans son royaume. Ils doivent chercher l'église où il y a une pratique, les baptêmes du Saint-Esprit qui n'est pas lié à autre pratique. Je pense que c'est un message et surtout aussi qu'ils doivent rester, qu'ils restent branchés, qu'ils s'abonnent aussi davantage sur notre chaîne. Ils auront vraiment la vérité évangélique la vérité évangélique dans son authenticité, si je peux dire. Alors, je pense que l'église de Chilo-Congo vous appelle, vous tous qui êtes dans une autre adresse qui ne montre pas le royaume du Christ, vous pouvez nous appeler, revenir sur, vers l'église de Chilo-Congo qui se trouve partout où vous pouvez la trouver. Sinon, je peux vous appeler sur l'avenue Mainombe, numéro 55, à Kinshasa, commune de Lancélé. Et si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous atteindre sur le numéro 99 58 177. Aussi, vous pouvez atteindre l'église de Chilo-Congo dans la commune de Massina, Sifoko. Je pense que sur l'avenue Pemba 2, numéro 8, il y a là-bas aussi l'église de Chilo-Congo dans la paroisse Ville des Refuges. C'est une bonne adresse où vous pouvez trouver une église qui prépare les enfants de Dieu à l'enlèvement. C'est tout ce que je peux dire à la fin de cette émission aujourd'hui. Merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux devant votre chaîne YouTube et Chico Télévision. Vous avez suivi. Ce n'est pas la fin, mais nous sommes encore au début. Mais il y a des bonnes choses. Cette émission Chilo enseigne, il n'y aura toujours que des sujets, des grands sujets qui font polémique au sein des enfants de Dieu dans des églises aujourd'hui. Il y a beaucoup même des enfants de Dieu qui disent à Tobaye Nabiso, en tout cas nous n'allons pas prier, ou alors aller prier. Dans quelle église il faut prier? Chers amis, chers frères et sœurs, il y a encore une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité. Cette chaîne est une chaîne évangélique. C'est d'ailleurs la trompette évangélique de la vérité de la parole de Dieu. Vous voulez nous contacter? Venez sur l'avenue Maindombe numéro 55. Ça se trouve où? Ça se trouve à Bibois, dans la commune de Lancélé. Alors, si vous voulez nous contacter, venez là. C'est une église qui reçoit tous les mercredis à partir de 17h et aussi tous les samedis, les vendredis à partir de 17h. Vous allez trouver le pasteur qui reçoit et il y a d'autres services. Venez, fidèles téléspectateurs, venez, chers bien-aimés, vous qui êtes perdus, et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Je m'en vais remercier l'assistance de notre bien-aimé déjà, l'évangéliste Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous sommes très contents de votre présence dans cette émission. Merci. Je crois que vous avez accompagné les pasteurs, mais dans d'autres numéros, nous allons aussi vous recevoir pour d'autres sujets. Merci. Pasteur, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Michel. Vous avez été une bénédiction pour les enfants de Dieu ce soir. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour aussi saluer tous les membres de l'église de Chilo-Congo. Oui. Et je salue aussi les pasteurs, révérend pasteur Simon Tanguay qui est aux États-Unis. Oui, oui. Et je salue aussi les enfants, Miradi, Mérico, qui sont en Europe. Je salue aussi notre frère Michel. Je salue aussi notre fille Lisée et tous ceux qui nous connaissent aussi à l'étranger comme aussi dans notre pays. Que Dieu les bénisse et qu'ils restent branchés sur notre chaîne. Ils seront vraiment satisfaits sur les plans évangéliques. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Il suffit tout simplement de cliquer, de vous abonner, de suivre nos enseignements, de regarder tout ce que nous vous proposons. Le Seigneur vous bénira avec une seule vue. Lorsque vous vous appuyez, vous vous abonnez, Dieu ouvre les ciels et il vous bénit. Je bénis tous les enfants de Dieu de l'église de Chilo. Nous les appelons des Chilois et des Chiloises. Que le Seigneur vous bénisse.
Je pense à tous les serviteurs et servantes de Dieu de l'église de Shiloh. Que Dieu vous bénisse. Je pense aussi à ma famille et je crois que le Seigneur, si il ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans un autre numéro. Mais pour ce soir, je prends congé de vous. Que Dieu vous bénisse. Cher pasteur, merci Merci d'être beaucoup. des nôtres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, cher évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, je leur dirai que tu les aimes.